J'ai lu la Bible et j'ai commencé par me poser des questions. Je me disais, qu'est-il arrivé à ces personnes? Ils étaient en train de combattre les Amoréens. Il se faisait tard. Mais rangez vos armes, allez à la maison et revenez demain. Mais Josué savait qu'il avait un avantage. Il avait déjà bâti le courage, la ténacité au fil du temps. Et Josué 10, verset 12, que le soleil reste sur la vallée d'Ajalon et que la lune reste sur la montagne de Gabaon. Et il dit, la Bible dit, le soleil s'arrêta automatiquement. Qui vous a dit que les hommes peuvent parler aux constellations? Les gens faisaient des décrets sur le soleil et aujourd'hui, nous, on ne peut même pas parler sur notre loyer. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire des déclarations contre les maux de tête. Je me pose la question, comment est-ce que Moïse s'est imaginé qu'un homme pouvait affronter une nation? Comment oses-tu affronter Pharaon? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Vous savez, quelque chose est arrivé à leur pensée, à leur manière de penser. Tu n'affrontes pas une nation en tant qu'individu. Qui es-tu? Le monsieur savait qu'il n'était pas seul. Et lorsque le roi tirait avec lui, il lui disait à cette même heure demain, « Vas-tu bien, monsieur? Est-ce que tu sais que tu parles à Pharaon? Pharaon était vu comme le Dieu sur terre. Mais comment oses-tu l'affronter? » C'est parce que Moïse avait sa rencontre avec Dieu. Il savait que la puissance était dans son intimité avec Dieu. Le même endroit d'où il s'était enfui, qu'est-ce qui lui a donné le courage de revenir? Parce qu'il avait rencontré celui qui habite dans le feu. J'ai vu le feu parler. Donc il n'y a aucun homme avec les yeux normaux qui peut m'affecter. J'ai vu les flammes parler. J'ai vu les flammes parler. Laisse partir mon peuple. Et la dernière fois, Moïse a dit à Pharaon, tu ne me verras plus. Je me suis posé la question, pourquoi Pharaon n'a pas pensé à le tuer sur le champ? C'est parce que l'énergie avec laquelle Moïse parlait était tellement puissante pour que tu puisses imaginer que tu peux l'arrêter. Tellement puissant. Lorsque Moïse a fait partir le peuple d'Israël, Pharaon a commencé par le poursuivre. Il n'était pas confus parce qu'il savait d'où lui venait sa première victoire. Il s'est retourné vers son Dieu encore et Dieu lui a dit, va de l'avant, étends cette verge. La même verge que tu avais utilisée, étends-la. Si tu te tiens devant une mer et tu as à peu près 4 millions de personnes qui sont derrière toi que tu dois délivrer, je ne sais s'il y a une autre situation qui peut te rendre encore plus confus que ça. Je ne sais pas si ça existe. 4 millions de personnes, des femmes, des enfants qui sont captifs, que tu dois délivrer et tu les fais passer par la mer et il y a une armée derrière toi pour vous détruire. Je ne sais s'il y a une circonstance qui peut te rendre encore plus confus que ça. Mais qu'est-ce que Moïse savait sur le secret de parler avec Dieu qui le rassurait qu'en parlant à Dieu, il aurait la solution pour sa situation? Ce Dieu qui t'appelle tous les soirs, viens passer du temps avec moi. Il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'un jour viendra où 6 personnes dans le conseil d'administration vont tourner leur dos contre toi. Et c'est ce Dieu-là qui va se tenir à tes côtés pour te soutenir. Ce Dieu qui te dit, viens à minuit. Il sait ce qu'il est en train de faire. Un jour viendra où quelqu'un aura besoin que tu interviennes dans sa situation pendant 5 ou 10 secondes, sinon la personne va mourir. Et il aura fallu que tu aies maîtrisé comment accéder à la dimension de Dieu pour aller au ciel, obtenir la réponse et revenir au bout de 10 secondes. Et Dieu sait que le jour que ce problème viendra, si tu n'as pas été formé pendant 2 ans auparavant, il te faudra toi 6 mois pour atteindre cette dimension. Donc Dieu t'a formé 2 ans plus tôt afin que cette aventure ne te prenne pas 6 mois, mais qu'elle se prenne seulement 5 secondes. Donc même si quelqu'un a besoin d'une intervention de 10 secondes, toi 5 secondes sont suffisantes pour toi. Tu pourras aller au ciel et revenir avec la réponse exacte en 5 secondes et déclarer sur la personne et dire vis et ne meurs pas. Isaïe a dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, il a dit, nous sommes des signes et des présages. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des signes et des présages. Il dit, voici les signes qui suivront tous ceux qui auront cru. Pourquoi ne voyons-nous pas nos signes? Où sont mes signes? Pourquoi les démons continuent de se pavaner autour de moi? Pourquoi la maladie est toujours autour de moi? Pourquoi l'échec est toujours là? Où sont mes signes? Voici pourquoi une génération doit se mettre en colère.
Il y a des gens qui ont suivi Jésus et ils ont maîtrisé ces choses et leur ombre guérissait les malades. Mais pourquoi moi, mes proches continuent de mourir de maladie? N'ai-je pas d'ombre? Est-ce que je n'ai pas de main? Pourquoi est-ce que j'impose les mains aux gens et rien ne se passe? Que dois-je connaître que je ne connais pas encore? Il y a des gens qui ont parlé et l'économie des nations s'est transformée en 24 heures. À cette même heure demain, 2 mesures d'orge seront vendues pour un cycle d'argent à la porte de Samarie. Mais pourquoi moi, mon peuple continue de mourir de faim et je ne peux rien faire? Où sont nos signes? Une génération doit se mettre en colère. Nous devons refuser le confort de la religion. Nous sommes venus ici sur terre pour être des témoins de Dieu. C'est pourquoi tu dois commencer à mettre en pratique le peu que tu connais avant que le grand jour n'arrive. Tu dois commencer par le tester, par le mettre en pratique. Lorsque mon frère est décédé, j'ai eu du mal à me pardonner. Parce que des mois avant cela, Dieu continuait à m'appeler, il n'a pas cessé de m'appeler, de venir passer du temps à ses pieds. Je ne savais pas qu'une saison viendrait où le témoignage se transformerait en tragédie. Son nom est Alpha et Oméga. Toi, tu connais seulement aujourd'hui. Lui, il est encore dans hier. Il connaît déjà ce qui va arriver demain. Donc, s'il te donne une instruction aujourd'hui, il est en train de te sauver d'un danger qui arrivera demain. Tout ce que Dieu est en train de mettre dans ton cœur comme un fardeau maintenant, rassure-toi que tu le travailles jusqu'à perfection. Cette maîtrise va devenir la clé d'accès dont tu auras besoin pour ton intervention demain. Numéro 2, tu dois te connaître. Les circonstances, les échecs, les hommes méchants, avec leur mauvaise bouche et leur mauvaise description, ils t'ont donné une fausse description de toi. La raison pour laquelle nous le contemplons, c'est parce que lui seul a la bonne description, la description correcte concernant notre vie. Et si nous arrivons au point où notre chrétienté va prouver la véracité de la parole de Dieu, nous devons nous connaître. Nous devons nous connaître au-delà de ce que nos circonstances disent. Regardez, certains parmi nous, même nos parents biologiques, n'étaient pas assez spirituels pour discerner notre destinée. Et cela ne veut pas dire que vous devez aller les blâmer, non. Parce que même Jérémie, ses parents n'ont pas pu le discerner. Les parents pensaient que ce qu'ils devaient faire est de les suivre et devenir aussi sacrificateurs. Mais lui, sa destinée était d'être prophète des nations. Donc, il a cherché Dieu jusqu'à le voir. Donc, prends la responsabilité pour ta vie et découvre-toi. Je sais que dans ma carrière, on m'appelle un avocat. Je sais que dans ma carrière, on m'appelle un médecin. Je sais que dans ma carrière, on m'appelle un économiste. Mais dans ma carrière, on m'appelle un physicien. Dans ma carrière, on m'appelle un philosophe. Mais qu'est-ce que lui, celui qui m'a créé, c'est quoi sa description me concernant? Parce qu'il y a certains défis, certains challenges et certaines exigences de ta destinée que ta formation universitaire ne pourra pas gérer. Lorsque Dieu a créé ta destinée, il savait que tu irais à l'école. Mais ta formation universitaire n'est pas la préparation suffisante pour gérer les exigences de ta destinée. L'école peut te raffiner, mais le vrai équipement pour ta destinée, c'est spirituel. Donc tu dois chercher Dieu pour découvrir pourquoi il t'appelle. Voici la responsabilité que beaucoup de chrétiens n'ont pas réussi à prendre. J'ai étudié la chimie. Toute ma destinée, je voulais la passer dans un laboratoire. Si je finis par découvrir quelque chose qui va aider l'humanité, alors Dieu merci. Pourtant, lorsque Dieu me créait, ma puissance était sur ma langue pour m'adresser aux nations du monde. Et parce que j'étais un chimiste, je vivais dans une nation avec beaucoup d'inégalités.
Et il y avait plein de désavantages. Là où je vivais, le meilleur poste que j'ai pu obtenir était le chef du département de chimie d'une école secondaire. Imaginez si Dieu ne m'avait pas dit qui je suis. Je portais la veste de laborantin, j'entrais dans le laboratoire. En ces jours-là, ma fierté était que je pouvais donner des cours sans même consulter mes notes. J'écrivais, je bûchais des équations dans ma tête. Je me tenais au tableau et je faisais écrire aux étudiants, aux élèves des notes de 10 pages. Et à la fin du cours, ils applaudissaient pour moi. Ils disaient, ah oui, cet enseignant n'est pas ordinaire. Alors je sortais comme un professeur d'université avec fierté. Maintenant, je rends grâce à Dieu pour cette saison parce que certains de ces élèves sont aujourd'hui des médecins, des docteurs. Mais aujourd'hui, lorsque je parle, souvent je suis à l'aéroport, quelqu'un me rencontre. Il dit, je suis professeur tel ou tel. Je viens juste de l'Arabie Saoudite pour voir ma famille. J'ai rencontré des professeurs de la médecine qui m'ont dit, tu as changé ma vie. Mais comment est-ce qu'un chimiste peut changer la vie d'un professeur? Un jeune chimiste en plus. L'autre fois, je voyageais et une fois à l'aéroport, un monsieur a couru vers moi. Il a dit, voici celui qui a sauvé ma famille. Le jour que ma femme a écouté ton message sur le mariage, la paix est venue dans notre foyer. Écoutez, la chimie ne peut pas faire ça. Mais il a fallu que je me découvre selon ce que Dieu disait me concernant. Pour savoir que la chimie est une bénédiction, mais l'ordination est plus grande. L'ordination est plus grande. L'ordination est plus grande. L'ordination est plus grande. Écoutez, certains parmi vous qui m'écoutent, vous êtes des ingénieurs, c'est bien, mais votre appel, c'est de prêter aux nations. Vous avez besoin d'une puissance pour la richesse que l'ingénierie ne peut pas vous donner. Alors Dieu merci pour ce que vous avez, Dieu merci pour là où Dieu vous a mis, mais jusqu'à ce que vous ne téléchargez l'ordination, vous ne pouvez même pas maximiser là où vous êtes. Si la seule chose que nous connaissons tous, ce sont des équations, alors les plus intelligents réussiraient dans la vie. Mais il y a beaucoup d'autres éléments. Avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Je t'ai ordonné pour devenir prophète des nations. À travers tes paroles de vérité, tu as l'autorité de bâtir des civilisations et tu as l'autorité de détruire des civilisations. Dieu peut même utiliser ta formation universitaire, mais tu verras qu'il y a certains téléchargements qui sont au-delà de ce que l'université t'a donné. Alors tu pourrais ne pas forcément quitter ta discipline ou ta formation de base, mais parce que tu t'es découvert, j'ai un ami qui est un médecin. Avant qu'il n'aille à la clinique pour donner des soins, il se charge, il prie en langue. Et lorsqu'il finit de prier en langue et qu'il est chargé, il prend sa guitare et va à l'hôpital. Et lorsqu'on lui amène des patients, il sait que tous les diagnostics ont déjà échoué parce que même la médecine sait qu'il y a certains problèmes qui n'ont pas de solution. Il y a certaines maladies qu'on ne peut même pas connaître la cause. Il prend sa guitare, il commence par jouer. Il n'a pas abandonné sa carrière de médecin. Mais lorsqu'il joue à la guitare et que ses doigts deviennent fluides, il vient maintenant prendre ses mains-là et il les impose sur le patient. Il impose les mains au patient. Et la puissance de Dieu donne la solution aux problèmes que la science médicale n'a pas pu corriger ou guérir. Je connais des gens qui sont dans les BTP, dans la construction, et ils ont toute l'intelligence pour faire de l'architecture. Mais lorsqu'ils ont des contrats, ils s'enferment pendant 3 jours dans une chambre et ils reçoivent des inspirations graphiques. Ils téléchargent ça depuis le ciel et maintenant ils utilisent leur formation pour construire cela. Tu dois te connaître, tu dois te découvrir. Écoute, ta vie doit être phénoménale. Dans Ésaïe 60, verset 15, il dit, tu étais une terre délaissée. Tu étais une nation inhabitée, mais j'ai fait de toi une excellence éternelle, un ornement éternel. J'ai fait de toi la joie, pas d'une seule génération, mais le sujet de joie pour plusieurs générations. Il y a des dimensions de ton ordination que lorsque tu les touches, même après ton décès, tu continueras d'être une bénédiction pour plusieurs. Alors notre durée de vie ne peut pas être quantifiée par le temps si nous découvrons notre ordination. Les hommes ont été conçus pour être des êtres éternels, mais tu peux seulement être éternel à travers l'excellence que tu ressors de ton ordination. C'est pourquoi tu dois découvrir ce pourquoi tu es appelé.
Et cela, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là jusqu'à ce que tu n'aies une intimité avec Dieu, jusqu'à ce que tu n'entres dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il doit y avoir une émergence des gens qui brûlent pour Dieu. Il dit, demande-moi, Jérémie 33, verset 3. Il dit, je te répondrai. Ça, c'est l'étendue, c'est la limite de ce que tu connais. Donc, je commencerai par ce que tu connais et par là où tu es. Mais il dit, cette interaction de toi et moi, c'est au-delà de ce que tu connais. Lorsque j'aurai fini de te répondre, il dit, maintenant, je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Parce que ta vie est au-delà de ce que tu connais. Mon rôle, moi, Dieu parlant, est de te faire changer de niveau. Donc, les gens qui n'ont pas une relation avec Dieu, et lorsque nous leur prêchons ici, croyant en Dieu pour les mettre en feu, et ils n'embrassent pas ce feu-là, ils se font du mal. Il y a des versions. Écoutez, j'étais avec un ami hier à Lagos. En 2017, il était en train de prier et les murs se sont ouverts. Et il s'est vu dans une version polie et raffinée en train de sortir. Il était étonné. Il a dit, mais Seigneur, qui est celui-ci? Et l'Éternel lui a dit, voici ce que tu es censé être. Et lorsqu'il s'est regardé, il a vu la version qui sortait, et c'était le jour et la nuit. Il était très loin. Certains parmi nous, le niveau dont nous sommes fiers et que nous célébrons actuellement, en effet, ce niveau-là correspond au niveau où on était censé être depuis 1994. Donc, on est loin du compte. Il y a des inspirations qu'on est censé obtenir maintenant. Il y a des dimensions dans lesquelles on est censé être maintenant. Mais parce qu'on ne s'est pas découvert selon la perspective de Dieu, on n'arrive pas à marcher dans cette dimension. Il dit, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. On n'a jamais vu ton genre. On n'a jamais vu quelqu'un comme toi auparavant. Quiconque est en Christ Jésus est une nouvelle créature. Regardez, lorsque les gens du monde nous voient, ils nous regardent avec 2 yeux, 2 oreilles, avec des nez. Ils pensent qu'on est égaux. Certains parmi nous ne sont pas des hommes ordinaires. Quiconque naît de Christ arrête d'être un homme ordinaire. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Quiconque sur la terre, tout homme sur la terre a 2 vies. Il y a la vie du sang ou la vie animale qu'on appelle le bios. Lévitique 17, verset 11, c'est dans le sang. Alors, tout être humain a cette vie-là. Il y a la vie de l'âme. Et puis ça, ce sont les narines qui soutiennent ou maintiennent cette vie-là. Dans Genèse, il a soufflé sur nous et il nous a donné la vie. C'est pourquoi nous tous, nous pouvons comprendre la physique et la chimie. Mais il y a une autre vie qui s'appelle la vie Zoé. C'est seulement ceux qui ont Jésus qui ont cette vie. Alors, nous ne sommes pas les mêmes. Un chrétien fonctionne avec 3 vies. Alors, il est une nouvelle créature entièrement. Le niveau dans lequel le chrétien est censé fonctionner n'est pas, selon lui-même ses capacités, parce que les standards de nos capacités ont déjà été décrits. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc nous sommes appelés pour continuer les capacités que Christ avait manifestées sur terre. Donc ton meilleur n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche plutôt Christ en toi. Donc si tu ne sais pas ceci, tu vas affronter des situations sur la base de ton intelligence. Mais il y a une dimension au-delà de ton intelligence. Jusqu'à ce que tu n'engages Dieu, cela ne viendra pas. Tu as été appelé pour révéler Jésus à travers la prédication si c'est nécessaire, mais au-delà de la prédication, à travers ton style de vie et tes manifestations. Si ce n'était pas possible, Dieu ne l'aurait pas dit. Jésus lui-même parlant, dans Jean 14, verset 12, il dit, les œuvres que j'ai faites, il a dit, vous en ferez, et vous en ferez de plus grandes. C'est ça ce que Dieu veut faire. Et c'est en ce moment que la chrétienté va devenir intéressante. Tous les jours, tu vas te réveiller et tu verras de nouvelles versions de Dieu. Mais la question est la suivante. Quel degré d'intimité es-tu prêt à poursuivre avec Dieu? Parce que ces choses ne sont pas en toi, elles sont plutôt activées en toi à travers ton interaction avec Dieu. Nous sommes comme la lune, nous obtenons notre lumière du soleil. Quel degré d'obéissance es-tu prêt à poursuivre? Parce qu'il y a des choses qui ne te montrera pas concernant ta vie jusqu'à ce que tu n'obéisses. Les visions de Dieu dépendent de l'obéissance de l'homme. Alors, si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas les connaître. Si tu ne t'engages pas dans une intimité avec Dieu, tu ne pourras pas le savoir. Et Satan comprend cela. C'est pourquoi Satan sait que lorsque tu commences ta métamorphose spirituelle, il est dans un problème. Et il sait qu'il ne peut pas arrêter ce processus. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il t'empêche d'activer ce processus.
Alors, lorsque tu dois aller dans l'intimité avec Dieu, il t'apporte la distraction et le péché. Lorsque tu dois aller dans l'obéissance, il t'amène la suggestion de la désobéissance. Lorsque tu dois obtenir la lumière, il t'amène un vêtement de l'odeur. Donc, tu veux lire la Bible, tu lis seulement 2 versets, tu commences par bâiller. Mais lorsque tu suis un film, tu es là pendant 8 heures de temps. Tu écoutes un message, 30 minutes seulement, tu dis, ah, ce message-là, ça ne veut pas finir. Pourquoi? Mais lorsque tu es assis devant un film, lorsqu'une série ou une saison finit, tu vas dire, ah, pourquoi c'est fini aussitôt? Tu ne sais pas qu'il y a une intelligence supérieure derrière les rideaux qui est en train de t'empêcher d'activer quelque chose. Écoute, pendant que tu quittes cette réunion, quelle que soit la force dont tu as besoin pour activer l'intimité avec Dieu, activer l'obéissance, activer la recherche de la lumière, ça descend sur toi maintenant. Écoutez, certains parmi nous vont quitter cette rencontre et le fardeau pour jeûner va descendre sur vous. Certains vont quitter ici, l'appétit pour la parole va vous toucher. Tu vas méditer, tu vas écouter, tu ne seras pas fatigué. Certains vont quitter ici et toutes les fois que Dieu va murmurer, tu cours déjà dans la direction pour obéir. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi qui doit se réveiller. C'est pourquoi on est venu ici ce soir. Et sous cette onction, je me tiens avec maman dans la foi, je décrète que ce réveil se produise maintenant.